Salut à vous pauvres mortels, aujourd'hui on se retrouve encore pour parler d'un sujet bien racoleur, les super-héros face à la mort. Une fois n'est pas coutume, on pourrait presque commencer par la conclusion, en disant que la mort est une composante essentielle de tout super-héros qui se respecte. Bruce Wayne ne serait jamais devenu Batman sans la mort de ses parents, Peter Parker ne serait jamais devenu Spider-Man sans la mort de son oncle, et Spawn n'aurait jamais vu le jour sans sa propre mort. Oui, dès le début, ça devient super compliqué. Voici dans un ordre complètement arbitraire une petite liste des héros confrontés à la mort de leurs proches ou passant de vie à trépas. En 1992, la mort de Superman. La mort de Captain Marvel, qui inaugure les graphic novels de la Maison des Idées en 1982. La mort de Jason Todd, le second Robin, en 1988, pour laquelle DC Comics a invité les lecteurs à voter par téléphone pour décider du sort du personnage. Plus récemment, en 2007, la mort de Captain America, un véritable symbole qui sera très mal perçu par certains. On aurait aussi pu parler de la mort d'Elektra dans Daredevil 181 en 1982, ou de la mort de tous les personnages de chez Marvel Comics et DC Comics chaque année à l'occasion d'un énorme crossover. Mais là, ça aurait été un tout petit peu long. Alors vous l'aurez compris, si ces morts sont très loin d'être définitives, elles représentent tout un tournant pour le personnage concerné, sachant qu'il faut ajouter à ça diverses disparitions dans des univers parallèles ou des futurs alternatifs qui restent d'excellents moyens de relancer une série en perte de vitesse. Quoi qu'il en soit, la mort est très souvent utilisée comme un moyen radical pour réorienter une série, et dans le genre, Spider-Man est un excellent exemple. Avec la mort de Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man numéro 121 en juin 1973, l'univers Marvel sort définitivement de l'âge de l'innocence. C'est d'ailleurs l'un des rares personnages qui n'a jamais été ramené à la vie de façon définitive, preuve que la disparition de certains protagonistes est bel et bien structurante pour une série. La disparition d'un personnage est aussi un excellent moyen de simplifier une histoire devenue interminable, et là encore Spider-Man est un excellent exemple avec la saga du clone. Dans cet arc scénaristique, on apprenait qu'un dénommé Ben Reilly était le clone de Peter Parker, puis qu'en fait c'était peut-être Peter Parker le clone de Ben Reilly. Et puis en fait oui, et puis en fait non, et puis en fait on a tué Ben Reilly, ça a vraiment simplifié les choses pour tout le monde. Je sais ce que vous allez me dire, c'est la crise, mes parents ne me donnent plus d'argent de poche parce que j'ai une fâcheuse tendance à transformer mes petits camarades en torches humaines, je ne peux lire qu'une seule de ces histoires racontant la mort d'un personnage, laquelle? Eh bien si je ne devais garder qu'une seule mort en tête, ça serait sûrement celle qui est pour moi la plus traumatisante de tous les temps, la mort de Betty Banner en 1998 dans The Incredible Hulk numéro 466. Paru chez nous dans Marvel Mega numéro 10, en juillet 1999. Et à ma connaissance jamais réédité, donc bon courage pour le trouver, mais ça, c'est pas mon problème. C'est sûrement la mort d'un personnage secondaire innocent la plus trash de tout l'univers Marvel, où l'on voit littéralement la pauvre femme se décomposer sous la douche à cause des fortes doses de radiation qu'elle a reçues au fil du temps passé près de son conjoint. Et je vous vois venir, ça ne m'a pas du tout marqué parce qu'elle était sous la douche. Vraiment pas. Une mort qui n'est pas sans rappeler celle de Jenny Slater dans Watchmen, mais c'est promis, je ne reparlerai pas de Watchmen dans cette vidéo. Watchmen, qui commence d'ailleurs avec la mort de... Et merde! Au final, si les super-héros sont si souvent confrontés à la mort, c'est peut-être pour nous rappeler à nos peurs primaires, comme celle de perdre un être cher. Alors ça, c'est ce que j'appelle une conclusion philosophique, hein, vraiment. Bravo. Bravo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.